Bonjour, la direction départementale de la cohésion sociale, c'est le service de l'État qui a la mission de conduire, d'animer les politiques de solidarité. Alors quand on parle de cohésion sociale, quand on parle de solidarité, de quoi s'agit-il exactement? En fait, le fil conducteur de notre action, c'est le vivre ensemble, c'est le lien social. C'est le fait d'accompagner et d'aider les personnes qui sont les plus démunies, les personnes vulnérables, les personnes fragiles. Mais la cohésion sociale pour la DDCS, ça n'est pas que cela. La cohésion sociale, c'est aussi permettre et développer la pratique du sport partout, sur tout le territoire et pour tous. La cohésion sociale, c'est également relever le défi de l'émancipation de notre jeunesse et de son engagement citoyen. Au final, l'objectif de la DDCS, c'est de réduire les inégalités, qu'elles soient sociales, c'est-à-dire entre individus, ou territoriales. La DDCS, comme tous les services de l'État, elle a également une mission régalienne de contrôle, d'inspection sur l'ensemble de son champ de compétences et de vérification de la bonne utilisation des moyens qu'elle alloue. Sur tous ces sujets, sur toutes nos missions que nous allons vous présenter à plusieurs voix, le lien avec vous, élus, maires, il est permanent, il est quotidien et il est nécessaire parce qu'il nous permet de croiser nos interventions respectives et de les rendre plus efficaces, plus efficientes sur le terrain pour celles et ceux qui en ont besoin. Je vais vous présenter le premier grand bloc de mission de la DDCS. C'est celui des politiques publiques liées à la lutte contre l'exclusion et à la pauvreté. Alors c'est un champ très vaste qui recoupe une multitude d'acteurs, de financements, de projets innovants partout sur le territoire du Morbihan, de dispositifs. Mais je vais me cantonner à vous parler de deux sujets qui vous concernent très directement. Le premier sujet, c'est celui des personnes sans domicile fixe. Tous les élus, quels qu'ils soient, peuvent être confrontés à ce phénomène de personnes en errance, à la rue, sur leur territoire. La DDCS finance et pilote des actions qui sont mises en œuvre par des opérateurs associatifs sur le terrain pour venir en aide à ces personnes sans domicile. Des maraudes, des distributions d'aide alimentaire ou la gestion de centres d'hébergement, par exemple. Aujourd'hui, dans le département du Morbihan, nous avons près de 2000 places d'hébergement au total pour répondre à tous ces besoins. Notre travail à la DDCS, c'est de vérifier que ce dispositif que nous pilotons fonctionne bien et qu'il répond à l'intégralité des besoins, et le cas échéant, de l'adapter ou de le renforcer, notamment en période de crise ou en période hivernale, par exemple. Notre mission également à la DDCS, c'est de vérifier que ces 2000 places d'hébergement, elles sont réparties de manière équitable sur le territoire et qu'elles ne sont pas concentrées sur certaines parties, ce qui aurait pour conséquence soit de créer, soit d'aggraver des poches de précarité. Notre objectif, à moyen terme, avec Monsieur le Préfet, c'est que chaque commune puisse nous proposer à minima un logement pour les ménages précaires. Sur tous ces sujets de personnes à la rue, un dispositif départemental est à votre disposition si vous avez des problèmes. C'est le SIAO, le service intégré de l'accueil et d'orientation. C'est une plateforme départementale qui gère notamment le numéro d'appel gratuit, le 115, qui permet de mettre à l'abri en urgence des personnes qui en ont besoin. Mais c'est aussi un service qui, avec ses 5 antennes qui sont réparties sur tout le département, permet d'accueillir et de venir en aide aux personnes qui sont à la rue. Sur le sujet des personnes sans domicile fixe, nous travaillons avec vous de manière très étroite, via une feuille de route commune, un schéma départemental, sur la domiciliation. La domiciliation, qu'est-ce que c'est? C'est de permettre aux sans domicile fixe d'avoir une adresse postale. C'est très important, c'est la première brique pour leur accès aux droits. Ça leur permet de recevoir du courrier, de s'inscrire à Pôle emploi, de s'inscrire à la CAF pour recevoir le RSA, par exemple. Ce sont vos CCAS qui délivrent cette domiciliation et c'est absolument fondamental pour que les SDF engagent leur dynamique d'insertion sociale et professionnelle. Le deuxième sujet sur lequel nous travaillons très étroitement en termes de lutte contre la pauvreté, c'est le sujet du logement. Aujourd'hui, en France, le mal-logement reste très important et le Morbihan n'est pas épargné. La DDCS, avec d'autres services, notamment nos collègues de la DDTM, nous animons, nous coordonnons l'action des collectivités locales, des bailleurs sociaux, pour permettre à des ménages précaires, à des travailleurs pauvres qui ont des faibles ressources, d'accéder à un logement décent dans lequel ils puissent se maintenir. Nous travaillons essentiellement sur 2 axes avec vous. Le premier, c'est celui des conférences intercommunales du logement, dans lesquelles nous vous accompagnons, nous vous aidons
à mettre en œuvre les critères prévus par la loi en termes d'attribution de logement social. Le premier critère, c'est celui de l'équité de traitement de tous les demandeurs de logement social. Un deuxième critère sur lequel nous travaillons beaucoup avec vous au niveau des EPCI, qui sont devenus l'instance de régulation, c'est celui de l'équilibre territorial, de la bonne équité sur tout le territoire de l'EPCI, de l'implantation des logements sociaux. Pour là aussi, dans un objectif de mixité sociale, ne pas concentrer des poches de pauvreté qui seraient néfastes à l'équilibre sur le territoire. Le deuxième axe sur lequel nous travaillons ensemble en matière de lutte contre la pauvreté et de logement, c'est celui de la prévention des expulsions. Avec les collectivités locales, avec le conseil départemental, nous agissons via de multiples dispositifs pour sécuriser financièrement les personnes qui ont des faibles ressources en leur allouant des aides financières et puis en leur proposant un accompagnement social adapté. Le but, bien évidemment, c'est que toutes les personnes, y compris les plus fragiles qui ont un logement, ne le perdent pas et se retrouvent à la rue. Comme je vous l'ai indiqué en introduction, la DDCS elle a une vision très territorialisée de ses politiques. Et donc, nous agissons par exemple en faveur des zones rurales ou enclavées. Nous agissons également, mais peut-être surtout, en faveur des quartiers dits défavorisés. C'est tout le sens de la politique de la ville, pour laquelle la DDCS a une mission générale de coordination administrative et financière. C'est une politique très interministérielle, dans une logique un peu de transition, qui permet, en concentrant des moyens financiers sur des territoires défavorisés, de les amener à redevenir des quartiers comme les autres. C'est une politique qui vise à l'émancipation des habitants de ces quartiers par la culture, par l'emploi, par l'éducation. En fait, c'est une politique qui vise à une sorte de reconquête républicaine de territoires qui se sentent trop souvent oubliés. À nos côtés, nous des DCS, votre interlocutrice de tous les jours, quotidienne, privilégiée, c'est Cécile Massonneau, la déléguée du préfet à la politique de la ville, que je vais vous laisser présenter son rôle et ses missions. Bonjour. Sous l'autorité du préfet, j'ai pour mission de faciliter la mise en œuvre de la politique de la ville dans le département du Morbihan. Les villes concernées sont Vannes, Auray, Lorient, Lanester, Hennebont, et les intercommunalités assurent le portage des contrats de ville qui en sont la déclinaison opérationnelle. La politique de la ville vise à améliorer les conditions de vie des habitants et intervient tant sur la cohésion sociale que sur l'emploi, le logement, le cadre de vie. Je suis présente sur le terrain pour déployer cette politique globale et travailler en partenariat avec tous les acteurs locaux, au premier chef, vous, collectivités territoriales, afin de faire converger ensemble l'ensemble de nos efforts, de nos moyens humains et financiers pour réduire les inégalités sociales. Mon rôle auprès de vous est triple. C'est d'abord être votre interlocutrice de proximité pour la mise en œuvre du contrat de ville et faciliter avec vos équipes le repérage des besoins et des nouveaux projets, la réalisation et l'évaluation des actions. C'est rendre compte de la parole des habitants pour les rendre acteurs de leur quartier en accompagnant les conseils citoyens et les médiateurs adultes relais. Et c'est enfin pouvoir mobiliser l'ensemble des services de l'État, porteurs de politiques sectorielles de droit commun, en faveur des quartiers prioritaires. Vous l'aurez compris, je suis chargée d'être à votre écoute et de veiller à la mise en œuvre effective de ces contrats de ville et de tenir les engagements pris afin de mieux répondre à vos besoins et vos attentes ainsi qu'à celles des habitants. N'hésitez pas à me contacter. À bientôt. Depuis 40 ans, l'égalité entre les femmes et les hommes a beaucoup progressé. Néanmoins, beaucoup de chemin reste à parcourir. Aujourd'hui, l'égalité de droit semble acquise. Le grand défi à relever, c'est l'égalité réelle. C'est le défi que relève au sein de la DDCS la déléguée départementale aux droits des femmes, Maëlle Stéphan, qui va vous présenter son rôle et ses missions. L'égalité entre les femmes et les hommes a été consacrée grande cause du quinquennat en 2017 par le président de la République. C'est une politique transversale dont doivent s'emparer tous les acteurs institutionnels. En tant qu'élu local, vous avez votre rôle à jouer à plus d'un titre, à commencer par la promotion de la culture de l'égalité et la lutte contre les stéréotypes sexistes dès le plus jeune âge. En 2014, 16% des maires élus étaient des femmes et les fonctions qui sont attribuées aux membres de l'exécutif sont souvent genrées.
À la place que vous occupez actuellement, vous avez donc l'opportunité d'envoyer un message fort à la population en travaillant sur les questions de parité et de responsabilité des tâches au sein de l'équipe municipale. Dans les différents secteurs sportifs, culturels, scolaires, professionnels, les inégalités sont encore très marquées. C'est pourquoi nous accompagnons de nombreuses initiatives, notamment pour permettre de favoriser la construction d'une culture de l'égalité, des rapports égaux, égalitaires dès le plus jeune âge, notamment grâce à la formation Action que nous avons accompagnée sur l'égalité filles-garçons à destination des coordinateurs et coordinatrices enfance-jeunesse de tout le département. Vous le savez, en matière de violences faites aux femmes, les chiffres sont éloquents. La lutte contre les violences sexuelles et sexistes est l'affaire de toutes et tous. Le Grenelle de lutte contre les violences conjugales a permis de remobiliser tous les acteurs et de renforcer les dispositifs existants. Dans les communes, vous pouvez également agir, par exemple, en ouvrant des places d'hébergement d'urgence ou en réunissant tous les acteurs du territoire autour d'un contrat sur les violences sexuelles et sexistes afin de favoriser l'articulation de leurs actions. Le 25 novembre, c'est une deuxième date clé avec le 8 mars. Nous aurons donc rendez-vous à 2 moments dans l'année. Le 8 mars pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Vous pourrez organiser des opérations à cette occasion pour sensibiliser la population aux enjeux de l'égalité. Et le 25 novembre, vous pourrez également organiser des événements pour faire connaître cette journée internationale d'élimination des violences faites aux femmes. En tant que déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, je me tiens à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans la réalisation de ces projets. Deuxième grand bloc de mission à la DDCS, celui des politiques publiques en faveur du développement du sport, de la jeunesse et de la vie associative. Je vais laisser Estelle Leprêtre, la directrice adjointe de la DDCS, vous les présenter. Dans ce domaine, 4 grandes priorités d'intervention sur lesquelles s'investissent également très largement les collectivités. Tout d'abord, la DDCS exerce une mission d'inspection et de contrôle sur l'ensemble de son champ de compétences, mais en particulier sur la protection des mineurs en accueil collectif et sur la sécurisation des pratiques sportives, compte tenu du caractère touristique du département. L'enjeu est de taille. Dans le département, on enregistre près de 600 accueils de loisirs, que vous connaissez plus souvent sous le terme garderie ou centre aéré, 1100 séjours de vacances, autrement dit les colonies de vacances, 350 éducateurs sportifs déclarés, et près de 2000 établissements d'activités physiques et sportives, que sont pour exemple les centres équestres ou encore les piscines municipales ou les piscines privées. Les collectivités sont pour nous précieuses sur le terrain, dans la mesure où elles peuvent se faire le relais d'informations sur une situation qui, par exemple, pourrait mettre en danger la sécurité des mineurs accueillis dans une colo ou dans un centre aéré, ou encore une situation mettant en péril un usager, un pratiquant sportif. Cette mission est complémentaire à notre mission quotidienne d'accompagnement de projets, en particulier sur le développement de la pratique sportive et des activités éducatives pour les jeunes. C'est un enjeu phare en matière de cohésion sociale. Les inégalités d'accès aux loisirs sont une réalité. Aujourd'hui, qu'on soit une femme, un habitant d'une zone rurale, carencé en équipement, qu'on soit un jeune avec moins d'opportunités, qu'on soit en situation de handicap, c'est manifeste que nous n'avons pas tous les mêmes conditions pour pouvoir s'épanouir et s'émanciper. Il est important d'agir en concentrant les moyens de l'action publique sur des territoires priorisés et sur des publics cibles. C'est en effet un effet levier suffisant qu'il nous faut avoir pour favoriser l'égalité des chances et l'égalité entre les territoires. Plusieurs outils sont mobilisés par la DDCS dans ce domaine. Pour exemple, l'accompagnement des collectivités dans leurs projets de création ou de rénovation d'équipements sportifs. Acteur majeur de ces politiques, le soutien au secteur associatif constitue également un enjeu de cohésion sociale au regard des nombreuses actions qui sont mises en place sur le territoire. Les associations sont des partenaires privilégiés de l'action publique. On en compte près de 15 000 dans le département. Venir en aide aux plus démunis, animer des terrains sportifs, sensibiliser aux gestes barrières, sensibiliser à l'écologie sont autant de missions
dans lesquels les bénévoles sont en première ligne. Aussi, le soutien de l'État au secteur associatif est essentiel et s'est traduit, pour exemple, pour la DDCS, par la mobilisation du Fonds de développement à la vie associative qui permet d'aider à la formation des bénévoles ou encore à l'émergence de projets innovants sur vos territoires. Mais également le financement de structures ressources qui permettent d'accueillir, d'informer, d'accompagner chacun des bénévoles dans leurs démarches et leurs projets. En tant qu'élus locaux, vous le savez, les besoins et initiatives sur vos territoires ne manquent pas. Aller vers des personnes les plus isolées, faciliter les usages numériques, organiser un événement festif, sensibiliser au respect des gestes barrières, par exemple sur un plan d'eau, sur une baignade aménagée, ou encore promouvoir des ateliers de récupération. Autant de missions qui mobilisent très fortement les acteurs de proximité, quels qu'ils soient, bénévoles, élus, services municipaux. Et ce sont autant de missions d'intérêt général dans lesquelles un jeune, selon son âge, selon ses aspirations, ses centres d'intérêt, peut se rendre utile, prendre confiance en lui, développer des savoir-faire, tout en apportant une aide, un service à la population, un service à votre collectivité. Encore faut-il lui permettre de s'engager dans ses missions, lui faire de la place, lui faire confiance et le soutenir dans ses projets. Bref, lui mettre le pied à l'étrier. C'est notre responsabilité en tant qu'adultes, c'est notre responsabilité en tant que responsable de l'action publique. Les jeunes constituent un précieux vivier, ce sont les bénévoles et les citoyens de demain. Quatrième et dernier axe d'intervention, vous l'aurez compris, le soutien à l'engagement des jeunes. Le service civique, vous connaissez tous, je n'y reviendrai pas, vous retrouverez l'ensemble des éléments sur le site internet des services de l'État. En revanche, je vais m'attarder sur un nouveau dispositif que le Morbihan a eu la chance d'expérimenter en 2019, le Service national universel, qui s'adresse aux jeunes de 15 à 16 ans. Il comporte 2 grandes phases, un séjour de cohésion, dans lequel les jeunes sont mis en situation pratique pour appréhender les valeurs de la République, pour coopérer, apprendre à se dépasser pour le collectif. Et un deuxième temps qui se déroule, lui, sur l'année, où le jeune va effectuer une mission d'intérêt général dans divers domaines. Et dans une collectivité ou une association, évidemment. Des ambitions fortes pour accroître la résilience nationale, pour favoriser le brassage social et territorial et développer une culture de l'engagement. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas non plus un nouveau service militaire, et c'est encore moins une colonie de vacances. Le SNU est hybride, unique au monde, et doit constituer un temps privilégié dans le parcours de chaque jeune. Mise en œuvre en étroite collaboration avec les services de l'éducation nationale et plus largement avec l'ensemble des services de l'État, le SNU constitue un véritable rendez-vous pour la jeunesse sur vos territoires, et vous l'aurez compris en tant qu'élu, votre rôle est majeur, en particulier sur les missions d'intérêt général que vous pourrez nous proposer et que vous pourrez proposer à chacun des jeunes. C'est gagnant-gagnant, certes, mais c'est surtout un investissement pour la jeunesse, pour favoriser leur appartenance à leur territoire et leur permettre d'avoir un premier apprentissage de la citoyenneté.